Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans l'enceinte du lycée de Nermont, on est sur la chaîne de l'atelier agricole. On va vous présenter notre projet communication. Donc le projet communication, c'est la rénovation d'un pharmal. On est dans la classe de première CGEA, dans l'enceinte du lycée de Nermont, par apprentissage. Bonjour à tous, du coup nouvelle vidéo. On est sur un parking, ça ressemble pas trop à mon atelier, ça ressemble pas trop à ma ferme. Donc en fait on est au lycée agricole privé de Nermont. Donc c'est le lycée où est mon apprenti, donc Lucas, qui est ici avec sa professeure. Et du coup je vais les chaperonner pour un projet communication. J'avais répondu sur un commentaire en disant qu'il allait y avoir des nouveautés sur la chaîne, et là c'en est une de taille parce que je vais un petit peu donner les clés de ma chaîne. Enfin voilà, on va y revenir plus tard, mais ça va être un projet intéressant. Voilà. Et pour ça, je vais être un petit peu aidé là, pour les coacher un petit peu par Étienne. Donc, salut voilà. À tous. Donc là, projet communication, Greg va laisser un peu les clés de sa chaîne YouTube et moi je vais apporter le côté un petit peu plus pro en vidéo et les conseils derrière sur tout ce qui est tournage, montage, son, voilà. Et on est tous les deux des anciens élèves de Nermont, donc ça a été pour nous un peu une évidence de revenir et puis d'aider les jeunes. Mais de l'ancien Nermont, hein. De l'ancien Nermont, nous. Parce que le lycée, il était tout au fond là-bas, dans des vieux bâtiments, et là, ils ont racheté les anciens bâtiments de la coopérative Accéréal. Donc c'est des super bâtiments, le côté vitré, tout ça, ça fait futuriste. Moi, je trouve que ça donne un côté futuroscope au lycée de Nermont. Et c'est bien, c'est tourné vers l'avenir et tout ça, ça fait un beau campus. Et après on va aller voir le nouvel atelier. Alors là attention, ils ont un truc, moi j'ai presque envie de retourner à l'école rien que pour y aller quoi. Voilà, bon, et on va aller voir ce petit troupeau, d'élèves, et ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est leur projet. C'est parti! Bienvenue dans Sortie de Grange. Bon ça y est, on est dans la salle de classe avec la classe de Bac Pro CGEA qui va nous présenter son projet. Alors, un volontaire? Bah oui, moi je vais bien. Bonjour. Alors on a une classe de 8 apprentis et 2 élèves qui sont en classe initiale, donc en permanence en cours. Donc on a eu un projet l'année dernière. On cherchait des projets, puis on a eu un projet de rénovation d'un tracteur. Donc moi, il y a une petite lumière qui s'est allumée là-haut, et j'ai pensé, comme on avait chez mon patron un vieux tracteur des années 50 qui était au fond de la grange, on s'est dit pourquoi pas essayer de le remettre en état avec toute une classe, au lieu qu'il soit là à pourrir. Et donc du coup on s'est lancé, on l'a ramené avec mon patron du coup il y a bien 2 mois. Et puis on s'est lancé, on va commencer à faire des petites modifications, et puis on a un moteur, donc on a le projet de changer le moteur, et parce que celui-là il est serré et ça va être compliqué si on veut intervenir. Donc, bon travail de mécanique ça. Voilà. Donc du coup comme c'est un projet qui est en plein dans le thème de cette chaîne, donc moi ce que j'aurais proposé, c'est que là du coup je suis présent pour la vidéo d'introduction au projet, et par la suite je leur donne les clés de la chaîne. Alors rassurez-vous, il y aura les autres vidéos en parallèle, etc. Ce sera un truc en plus,
Et c'est eux qui vont faire leurs vidéos, leur montage, leur rush, etc. Ensuite, ils vont me les faire passer et moi je vais le publier. Et comme ma chaîne est monétisée, en fait, l'argent généré par ces vidéos-là, ça va leur revenir. Et du coup, ils pourront réinjecter ça pour la rénovation de leur tracteur ou un autre projet qu'ils veulent faire entre eux. Parce qu'il n'y a pas de raison, si je fais pas les vidéos, que ce soit moi qu'en poche. Hein. Voilà. Donc, on a une équipe de jeunes bien motivés. Oui. Hein. Et puis, pour les encadrer, donc du coup, ils ont leur professeur qui est là, qui s'investit beaucoup pour eux. Enchanté. Et Étienne qui va... Ah ouais, j'étais parti me planquer. Qui va les ester. Ouais, t'as vu, je t'ai rattrapé. J'ai fait exprès. Discrètement, comme ça. Et donc pour la partie technique, comme Étienne, il fait des vidéos, mais au niveau professionnel, il est un peu plus pointu que moi. Et il va les coacher sur la partie conseil montage, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a il y a un autre rendez-vous prévu pour... Oui, on a déjà prévu un autre rendez-vous pour finaliser la première vidéo, leur donner les premiers conseils, et puis lancer la première publication. Super. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à aller voir ce tracteur. Ah si, un petit tour d'horizon dans la classe, je vous en ai pas parlé avant et tout. Alors, qui est issu du milieu agricole dans la salle? Pas beaucoup dans cette salle. Moi, je suis. D'accord. Alors du coup, vous êtes fils d'agriculteur Alors moi, mon père, il est éleveur et boucher. D'accord. Moi, je suis neveu d'agriculteur dans le 45. D'accord. Moi, je suis fils d'agriculteur dans le 28. Et je suis neveu d'agriculteur dans le 28. Je suis aussi fils d'agriculteur dans le 28. D'accord. Et pour ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc Lucas? Moi, j'ai la famille dans l'agriculture. Mais la passion, Oui. et puis la motivation. Moi, c'est pareil, j'étais pas du milieu agricole. Puis un jour, comme ça, je suis parti chez mon voisin. Et puis, c'est une passion qui s'est totalement Qui s'est créé comme ça. Farming Simulator un peu, non? Au début, non. Et puis après, là, oui. En cours aussi, bien sûr. Oh, ça balance. Moi, j'ai toujours habité en campagne, donc ça m'a toujours motivé. J'ai vu les tracteurs depuis la cour, dans les champs des voisins, puis ça m'a donné envie. Le contact. C'est ça, puis ça m'a intéressé, puis j'ai été. Je suis là maintenant à Nermont, puis j'apprends. Depuis un petit moment en plus. Depuis la 4e. D'accord, ah oui. Un habitué du lycée. Fais attention, tu vas faire partie des meubles après. Et puis moi, c'est plus vis-à-vis de ma famille, plus de mes grands-parents issus du milieu agricole et puis de la concession de Pucé. D'accord. Puis ça m'a toujours donné envie vis-à-vis du matériel agricole. Et donc tout ça, d'une manière globale, c'est pour envisager de reprendre une exploitation, travailler comme salarié dans le para-agricole? Oui, moi le but c'est reprendre une exploitation. Beaucoup, non? Ouais. Ouais, je te le dis. Ouais. Donc ça, moi je trouve ça assez encourageant pour le monde agricole parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la désinformation médiatique, on se prend quand même pas mal de pilules dans les dents et on a de la chance, on a des jeunes qui sont motivés. Hein. Donc des candidats potentiels à l'installation, moi je trouve que c'est bien, faut continuer comme ça. Ouais, on est lancé. Voilà. Sur la bonne lancée là. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir de la profession par rapport à... Si vous suivez un petit peu les... C'est de plus en plus compliqué niveau réglementation, mais après quand on est motivé et prêt à suivre notre projet, défendre son opinion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut des alternatives. Impeccable, celui-là, on a un président de syndicat. Ah, là. c'est sûr, Impeccable. c'est sûr. On aura un président génial ici quelque part. Non mais c'est génial, c'est bien, c'est le bon discours, c'est voilà. Il n'y a pas besoin de, il y a juste besoin d'idéologie pour nous stigmatiser et à côté, la passion fait le reste pour contrecarrer tout ça, c'est impeccable. Bon, on va passer à la suite, on va aller voir ça. Ouais, c'est parti. C'est parti. Tu as juste ma voix. Bon alors on est en route pour aller à l'atelier. Donc voilà, le lycée est derrière nous. On a l'ancien lycée qui est là-bas, c'est les bâtiments du fond.
Et le nouvel atelier qui est là-bas, et je vois un McCormick, là, attention, ça va pas rigoler. Ça c'est du bon tracteur. Donc du coup, l'investissement de 2023, il a été inauguré il y a peu de temps avec l'intervention de Marc Fesneau, notre ministère de l'Agriculture, et puis la participation aussi de notre ministre des Outre-mer, en tout cas de l'ancien, j'ai pas vu le remaniement. Ancien, il est pas repassé. Philippe Vigier qui était très présent et grâce à qui le projet a pu voir le jour. Donc c'est quand même un bâtiment à 4 millions d'euros. Et non mais c'est normal, il y a un McCormick qui passe. Un tracteur pareil, forcément ça interrompt. Ça déconcentre, c'est surtout le chauffeur. Et donc l'idée voilà, c'est d'avoir des équipements pour lancer un bac pro spécialisé dans l'agroéquipement. On est d'ailleurs à la recherche d'un formateur spécialisé en agroéquipement, si jamais quelqu'un nous regarde. Et de pouvoir compter sur des formations de maraîchage, de menuiserie, et puis être en soutien de tout ce qu'on a déjà d'existant sur place aujourd'hui. Voilà. Plein de projets. Et c'est vrai que le bâtiment, mais il a une gueule. Il est super, et l'intérieur est incroyable. Ah ouais, ça va être génial. On va essayer de faire des plans à l'intérieur. Etienne, il a ramené tout le matos. Et il va nous faire un truc avec des montages, des effets spéciaux et tout ça. On va mettre des explosions, des trucs à l'envers. Ça va être génial. On a droit à la pyrotechnie? Non. Merde. On a l'atelier mécanique si tu veux avec l'extraction des fumées, mais bon après... Bon alors le bâtiment est tout neuf, le seul problème c'est qu'ils n'ont pas encore fait les doubles des clés et du coup on est dehors. Hein. On a une clé pour tout le monde mais on va s'en sortir. Oh, c'est bon, on est sauvés. Bâtiment entièrement chauffé par au bois, oui. Au bois, ouais. Au pellet de bois, oui. Ouais. Ah, donc bâtiment éco-responsable. Écosystème. Ça c'est la partie d'accueil. Il y a la partie serre aussi là-bas. On a la partie serre qui est en train d'être aménagée pour le développement des formations maraîchage. D'accord. Toute la partie en haut là qui n'est pas encore ouverte, ce sera une partie avec 2 salles de classe qui donneront avec vue sur atelier et toute une partie sur un sol de réception. En fait, on va pouvoir le louer pour organiser des événements, par exemple un concessionnaire qui voudrait organiser quelque chose, il pourrait nous le louer, etc. Donc une partie un petit peu plus festive. D'accord. Voilà. Et donc là c'est le sas d'entrée. On vous laisse dans nos ateliers les gars? Ah oui, on y va. Ils connaissent mieux le chemin. Ça paraît vachement plus grand que la dernière fois quand il y avait les ministres. Ah ben oui. C'était noir de monde. Donc oui, il y a eu pour l'inauguration, il y a eu Marc Fesneau qui est venu et Philippe Vigier, donc 2 ministres dans ce bâtiment-là. Moi j'étais convié parce que ancien élève, maître d'apprentissage, voilà. Et puis c'était sympa. Hein. C'est une très belle inauguration, on était assez fiers de participer à ça. Et là nous voici dans l'atelier. Ils ont un matos. Donc ça, le matériel des anciens ateliers. Moi j'étais là en bac STAE série TV à l'époque, donc j'avais pas accès aux ateliers. Mais on voyait ces machines-là qui étaient dans l'ancien atelier, tout moche, tout sombre, vieux quoi. Hein. Là, le lycée, il s'appuie sur aussi une ferme pédagogique, donc on a la chance d'avoir l'agriculteur qui travaille sur la ferme pédagogique, qui a une exploitation aussi à son compte et une OTA. Donc on a la chance de pouvoir naviguer un peu sur le matériel de cette exploitation-là. Et voilà, plein de trucs, il y a plein de trucs à faire ici. Et voilà le beau tracteur. Donc voilà l'objet de votre attention. Ah oui, le pneu effectivement. Ah bah ouais. Vous avez de la chance, il est crevé qu'en bas. Il fuit? Mais il fuit au niveau de la valve, c'est juste le but à changer. Donc là il a eu un coup de karcher. Donc voilà. Il a été lavé. 000 heures, 9500 heures. Donc on a surtout du gros boulot sur sur dérouiller les pièces et puis même pas mal de pièces grippées, donc dégrippées, tout ça. Après quelques pièces à refaire. Après voilà. La partie moteur a été serrée, donc c'est un chargeur c'est un tracteur qui possède un chargeur. Toi, vous allez le garder le chargeur, non? Et nous on va tout défaire et on va pas le remonter en pense parce que
voilà, c'est compliqué à mettre, il n'y a qu'un seul bras qui passe au-dessus, donc c'est un peu compliqué tout ça. Et puis il y a déjà assez de boulot, oui, c'est sûr, avant de pouvoir le charger. Déjà, vous avez de la chance parce que niveau carrosserie, il est sain, donc vous n'allez pas avoir besoin de... Débosser trop. Les phares, c'est normal, c'était pour passer le chargeur. Qu'il est tordu. Mais ah oui, d'accord. C'était juste pour passer le chargeur, ce qui est passé quoi. Une bosse contrôlée, comme on dit. C'est ça. Donc voilà. Le marche-pied, la batterie. On l'a juste nettoyé, on a mis un coup de karcher à eau chaude. On n'a pas eu le temps de terminer encore. Donc pour l'instant, on a dégrossi le boulot. Ah bah ça va vous prendre un petit peu de temps, donc après ça l'objectif c'est changement de moteur, rénovation, peinture. Là c'est on pense qu'on va le mettre sur cale, on va déjà un peu travailler autour globalement. Puis après je pense qu'on va s'attaquer au moteur quand on va vouloir. Nous on a essayé, il démarre, l'autre tracteur, donc le moteur tourne. Donc, oui, donc en fait ils ont un deuxième farmal pour pièce. Voilà, c'est ça. Mais celui qui va rester à la fin, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. C'est celui-là le mythique. Je pense qu'ils le verront en vidéo parce que Jean s'est filmé sur son antiquité 5KV. Ouais. On l'a essayé et ça tournait. Il tournait pas rond, il y a un piston qui déconne, mais il tournait sur 3 pattes, mais on va y arriver à faire quelque chose. Voilà. Avec la bonne volonté on fait tout. Oui, c'est sûr. On a hâte de voir ça. Ouais. Puis donc il était vraiment bien équipé, hein. On avait un relevage tout seul dessus, donc on a vraiment. Il était vraiment bien équipé. Il y a une prise d'huile parce qu'il a amené une benne, tout ça. Donc vraiment on va pouvoir faire pas mal de choses. S'il arrive à tourner, ça pourrait être sympa. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais sur les tracteurs de l'époque, les équipements hydrauliques c'était pas évident. Hein. Non, ça a été rajouté après. Il y a très peu d'anciens tracteurs qui avaient un distributeur hydraulique. Ouais, c'est sûr. Et à rajouter, c'était souvent compliqué. Ouais, voilà, il y a pas mal de pièces qui sont grippées, donc c'est vraiment du travail de dégrippage, tout ça. Puis on va réussir on verra ce qu'on arrive à faire. Tout ça. Et puis de démontage, parce que ces pièces-là, il faut aller les chercher à l'intérieur. Et puis même il y a des boulons de mon avis qui vont pas être faciles à ramener, donc on verra comment ça va faire. Voilà. Vous ferez des petits tutos pour rattraper des boulons, boulons foirés. Et vous allez vous dispatcher une partie moteur, une partie pont arrière. De toute façon, vous allez avoir un temps limité, donc il va falloir optimiser. Ouais, super projet. Hein. Voilà. Après, c'est surtout un projet qui a été trouvé parce que c'est sûr que ça nous plaisait pas trop d'être à 30 sur une moissonneuse bateau de crosse là de l'autre côté. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc nous on a trouvé ce projet là et puis je pense que tout le monde est motivé pour faire un maximum de trucs. Et puis 10 personnes, voilà, certes il y a des trucs on va être un peu trop autour, mais on peut toujours réfléchir en même temps qu'on bricole, tout ça. Pendant que après vous pouvez faire des trucs dans le genre où quand il y a une team partie avant, partie arrière, au passage il peut y avoir une autre équipe, dérouillage, nettoyage, sablage. Comme vous travaillez pas mal avec 2 pucets, j'imagine que vous avez accès à une sableuse et tout ça, non? Oui, je pense qu'après il suffit de demander, on n'a pas encore fait les démarches, mais on va faire quelques démarches après. Là on n'a pas trop. Là on l'a ramené qu'il y a 2 semaines ici, avant les vacances. Donc là vraiment il est là, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour travailler, donc on va pouvoir s'y mettre. Et sacré projet. Voilà. À vous de communiquer dessus. Donc si vous voulez aller voir, on va aller voir la gâteuse. Ouais, le projet. Donc ça c'est un autre groupe de la classe. Voilà, ça c'est une autre partie de la classe. Après il y a encore une autre partie qui s'occupe du déchômeur, rénovation d'un déchômeur. C'est le déchômeur qui est là-bas? Juste derrière. D'accord, bon il est pas trop mal, ça devrait aller. Il a beaucoup travaillé au niveau rouleau derrière et puis les disques qui étaient usés, en fait c'est de la remise en état. Ah oui. J'ai reconnu un rouleau Matrix. Alors ouais, c'est un très bon rouleau, mais c'est pas celui qui vieillit le mieux en effet. Ça c'est un des projets de la classe. Ils ont déjà commencé à changer les disques. Ouais, on voit que le rouleau a bien vieilli. Hein. Mais il a vécu, il l'a usé jusqu'au bout. Oh oui. Donc, ça c'est aussi un peu. Si on a Alex de la Vienne qui nous regarde, le rouleau Matrix, il me semble qu'il connaît. Celui-là, il est fatigué. Hein. Il n'y a pas de pièces à récupérer. Là. Enfin, pas grand-chose en tout cas. Si la structure a l'air pas trop mal. Mais il va falloir le déshabiller. Hein. Ouais, il y a plus de boulot qu'on pensait de loin dessus. Ah puis il y a la batteuse
Il y a la botteuse qui est juste là, c'est un autre groupe de la classe qui est encore dessus. C'est des petits groupes de 10 personnes. Voilà. Et voilà. Le dernier projet. Donc alors là c'est une moissonneuse mais qui va partir, celle-là elle ira plus dans un champ. Hein. Elle va aller sur une piste, c'est pour faire du moisse-bat cross. Alors moi j'ai jamais couvert l'événement, mais vous pouvez aller voir sur la page de l'Agri Aurélien qui avait couvert l'événement de cette année et voilà, c'était des courses vraiment sympas. Si j'arrive à retrouver dans mes archives un petit rush, je vais vous en mettre une à la suite là. Qui met la pression à tête brûlée, la pression ne va pas durer longtemps, moi je vous le dis, et hop là. Et hop, et regardez la dextérité pour se glisser dans les petits passages. Et regardez, le mec le plus heureux des chiens de confort du 45, tout seul la ricardière, il se dit je suis peinard, je fais mes tours. Et donc vous pouvez voir que là, ça y va. Hein. Beau projet aussi. Mais du coup, nous, c'est le Farmal qui va nous intéresser. Voilà, c'est le projet du Farmal. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez, à l'occasion, balader un petit coup d'œil de la caméra sur le projet du voisin. Après, bon, c'est pas mal aussi, mais le problème, c'est quoi, ils sont beaucoup dessus, donc le temps d'organiser tout le monde, tout ça, nous, on est moins, mais on peut peut-être aussi avancer plus vite. Donc là, on a Étienne qui est en train de nous monter son matos. Alors, on n'est pas dans la même dimension de matériel. Hein. Moi j'ai ma petite GoPro, elle est mignonne. Et puis quand je suis pas à la GoPro, sinon je suis au téléphone. Et là, hop. Donc gros appareil photo avec stabilisateur d'image. Exactement. On est sur un stabilisateur DJI, comme le drone. C'est un peu la pub, mais aujourd'hui c'est fait partie des très bons produits. Donc, il faut du super matos. Hein, c'est du super matos, donc faut le dire franchement, faut le dire, et c'est solide et ça tient. Et voilà. Ouais. Et c'est. Ça a l'air un peu plus lourd qu'une GoPro. Hein. Ah, c'est beaucoup plus lourd. C'est clair. Alors. Donc là, Étienne va nous faire des petits plans sympas pour intégrer dans la vidéo. Et du coup, on verra un petit peu la différence de qualité, etc. Ça fait partie aussi de l'introduction, de ce qu'on va montrer à la classe. Enfin, un peu vitrine en fait. Un stabilisateur d'image, ça permet, plus vous avez des images stabilisées, meilleur ouais, on peut le piloter. Et il y a un système d'équilibrage. Ça fait pas tomber. Hein. Ah oui, c'est déjà bien assez lourd à tenir. C'est bon, faut regarder. On va aller voir vite fait la partie établie, atelier et soudure. Et voilà. Pas mal de girouettes. Un tour à métaux. Les isoloirs. Les bureaux de vote. Oui. Cabine toute neuve. Impeccable. Celle-là, elle n'a pas encore son poste à souder. Oui. Si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai déjà visité en fait, il me semble que c'est... Allez, celui-là, voilà, c'est le même poste à souder que moi. Derby 305, la bonbonne est un peu plus grosse, et puis haute aspirante, le top du top quoi. Ah, franchement, vous allez être bien pour apprendre à souder. Hein. Oui. Par contre, il y a juste un truc à améliorer, hein, Lucas.
L'étau, c'est bien à la verticale. Hein. Il a déjà été copié dans pas mal de chaînes. Non, bah, il va y avoir des belles heures d'apprentissage à faire ici. Hein. Ça nous change de l'ancien atelier parce que là, les cabines sont vraiment plus grandes, tout ça, donc on peut vraiment faire des grandes choses. Et... Il paraît que l'hiver, il fait chaud dans celui-là. Oui, assez chauffé. Oui. On a une fondeuse, c'était un projet qu'on a fait avec les élèves. Donc voilà. La fondeuse à bois. La fondeuse à bois, bon là, elle est dans le mauvais sens. Ça, c'était pour un truc artistique, je crois, pour les portes ouvertes, là. Oui. C'était vraiment... Eh ben, ça donne envie de retourner à l'école, ça. Hein. Ah oui, bah là, avec un atelier comme ça. Ils sont mieux équipés que dans mon hangar. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, vous avez vu le projet des bacs pro, hein, ça paraît pas mal. Hein, la petite rénovation du Farmal. Donc, pour la suite des épisodes, moi je serai pas là. Ce sera eux qui vont faire les vidéos, qui vont gérer toute la partie communication. Ils vont se gérer, etc. Il n'y a pas de problème. Comme c'est un projet de communication, je vous invite dans les commentaires à les faire travailler un petit peu. Hein, n'hésitez pas à commenter cette vidéo-là, ils vous répondront. Il faudra trouver un petit truc pour vous différencier, limite signer les commentaires avec votre prénom et puis marquer Bac Pro. Comme ça, les abonnés vous reconnaîtront. Et puis, faites-les interagir. Soyez sympa dans les commentaires. Hein. Pas de commentaires, pas de critiques gratuites. La critique, c'est bienvenu, mais il faut que ce soit constructif. Hein. Voilà. Et on va leur laisser les clés de la chaîne pour la suite des épisodes. Moi, je vais rester pour les aiguiller s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et puis, je reviendrai peut-être accessoirement, mais plutôt en touriste dans leur fil de vidéo. Voilà. Allez. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt pour un prochain épisode. Et puis, merci Étienne. Attends, on verra le montage final. Décidément, tu te planques à chaque fois. Oui, j'essaye à chaque fois. Ouais. Et puis merci Étienne pour le montage, pour les montages. On va voir, on va voir. Pour le rendu final. Pour la démonstration de force du matos de pro là. Ouais.